3 bonnes semaines, si elle n'est pas grave en tout cas. Et on sait que le championnat, il reste plus pratiquement qu'un mois, un peu plus d'un mois. Donc j'espère pour lui que ça soit vraiment qu'elle ait tourné et qu'elle se soit replacée rapidement. Ouais, il a essayé mais c'était pas possible. Vous l'avez vu de suite. Dès le choc, vous avez compris que ça serait terminé pour Sofiane Bahassa malheureusement. Et Ika allez, a une possibilité de se montrer. Begré, bien joué. Deuxième ballon. Première frappe de Begré, croisée, écoutez. Cadré. Et qui harangue le public. Bon, c'est bon, lui il est rentré dans le match, il s'est mis tout de suite en confiance. Il n'y a rien de mieux ça quand on rentre que le premier ballon soit positif. Est-ce qu'il n'a pas quelque chose à prouver, Étienne Begré? Un peu, pas critiqué, mais un peu quand même tensé par les supporters, gentiment. Mais on a toujours quelque chose à prouver, et d'autant plus quand on joue au Girondins de Bordeaux, quand ils n'ont pas le ballon. Donc en fait, 3 quand ils ont le ballon. Mais c'est bien respecté. Carole. Là tu l'as. T'es rentré. Diallo qui centre devant le but. Premier corner de la partie, concédé par Cissé. C'est vraiment une des forces d'avoir Andy Carole sur la déviation. Puis c'est propre. Il n'y a pas beaucoup de déchets techniques et l'enchaînement est puissant et souvent très très précis, très chirurgical. Diallo qui va botter ce... tu peux jouer à 2 là, va vite, joue vite. Ce corner, voilà. Trichard qui a entendu Steve. Centre de Trichard. But. Et la tête et c'est but. But de Dimi, vous l'avez annoncé avant tout le monde. 14e minute. Superbe centre de Driss Trichard et superbe tête de Dimi. Voilà, mais ce match est lancé. C'est magnifique, vous l'avez dit. Corner à 2, ils ont joué à 2. Centre, il a centré. Et but, il a marqué. C'est parfait pour l'instant, entame de match superbe pour les Girondins de Bordeaux. On le rappelle, ce match il est très très important. Vous me direz tous les matchs sont importants, mais on sait très bien que s'il y a un faux pas, bon il y a encore du temps, rien n'est fait, mais on sait très bien que si les Girondins commettent un faux pas aujourd'hui, ils hypothèquent lourdement leur possibilité de monter. Donc voilà, ils ont mis les bons ingrédients sur ces 10 premières minutes de jeu, même 15 premières minutes de jeu. De toute façon, on va pas se... Mais c'est intéressant, ce qu'il y a le dédoublement. Parce que Saint-Malo vont se faire encore une fois piéger sur ce corner. Du même côté que tout à l'heure sur le but. 25e minute de jeu, corner ça va être sur pour Bordeaux, pour Carole qui tente le ciseau. Trichard. Allez, deuxième possibilité. Diallo du droit pour Trichard. Dans l'espace, bien joué ça. Diallo qui se met sur son pied droit, qui centre au second poteau. Carole. Tête de Carole. Oula, aussi c'est qui a vraiment failli se mettre le feu tout seul. Manque de communication peut-être dans la défense bretonne, mais il y a la pression un peu là. En fait, Milon, tout le monde pensait qu'il allait l'avoir. Je crois qu'il a été très rapidement ou trop rapidement au sol. Enfin, il y a quand même la maîtrise de la part de Cissé, parce que c'est pas que de la chance non plus. Non, là, oui, puis il fallait garder son sang-froid. Allez, corner de l'autre côté. Bon corner rentrant. Milon qui est en train de faire le déménagement. Pour Dimi, au second poteau, tête de Carole en retrait, Trazier un peu court peut-être. Et Carole au pressing, encore une fois sur le côté. Alors il venait de tirer. Diallo. On n'arrive pas à récupérer ce ballon. Sillard. Attention, Ranem. Tacle sur le ballon. Corner. Il a peut-être touché le joueur, mais c'est vrai qu'il a l'intention de jouer le ballon. Un tacle sec au sol. Second corner pour Saint-Malo depuis le début de cette rencontre. Alors, qui est au sol? Est-ce que c'est Marvin Duclovel? Oui, c'est relevé, c'est Marvin Duclovel. Et Bangoura au corner, côté droit, qui va tirer du gauche pour possiblement un corner entrant. Alors, ça serait peut-être le meilleur moment pour qu'il marque. Et c'est Andy Carole qui dégage ce ballon de la tête. C'est un bon défenseur central, Andy Carole. Bonne défense de Trazier. Trazier qui rejoue sur... Je pense qu'il a essayé d'avoir une sortie de but, imposé 4-2 à Avranches, et Blois est revenu aussi à un point des Girondins. Et il y a Saint-Brieuc qui est deuxième, et Bordeaux. Saint-Brieuc, attention à eux aussi. Saint-Brieuc aussi. Attention à ce coup franc. Gerbeau, et oui, là voilà l'occasion. L'occasion pour Saint-Malo. Ce coup franc très bien tiré de Gerbeau et bien claqué, il faut le dire aussi, par Diabaté.
S'il avait donné un peu plus d'angle, soit ouvert ou fermé, je pense qu'il mettait la Sana un peu plus en danger. Premier corner de cette seconde période. Il est pour Saint-Malo. Moi, je les vois revenir au score quand même. Corner direct. Hein. Deuxième intervention. Ouais. Vigilant. Hein. Très bien placé Diabaté les deux fois. Il est bon ce gardien quand même. Ouais, il a une petite passe où il était un peu moins. C'est le seul gardien qui a marqué cette année. C'est vrai. Et puis c'est le seul gardien sur la feuille de match aussi, côté bordelais. Parce que Bruno Herles a fait le choix de n'en prendre qu'un. Il y en a 2 ou 3 à l'échauffement, mais il n'en prend qu'un sur la feuille de match. Et on le redit, hein, s'il y a besoin de sortir, c'est Adrien Louveau qui prend les gants. Corner de Leroyer, tête de Ranem, Bangoura pour Magnon, qui ne peut pas armer sa frappe, mais qui joue intelligemment côté droit. Magnon sur une, qui remet dans le paquet. Attention à Basque, tête piquée. Et Diabaté qui est encore bien placé. Je pense que c'est le temps là où Bruno Herles faut gauche, non, il ne couvrait pas. Milon. Sillard. Yombéré, Depucé. C'est là que Depucé, peut-être qu'en première mi-temps, il a quand même une touche technique quand même qui aurait pu servir un peu plus. Begré, côté droit. Louveau. Louveau, il n'est pas dans le rythme ce soir. Non, c'est un peu compliqué pour lui aujourd'hui. Alors il est bon dans ses interventions, mais par contre dans l'utilisation du ballon, je trouve qu'à chaque fois il veut jouer A alors qu'on demande B. Et il fait une bonne saison. Adrien Louveau, passé par le Racing Club de Lens. Il a joué en Pologne également. Oui, c'est pas mal. On voit des duels. Attention à Gerbeau. Voilà. Trichard, il faut écarter le danger. Il a une crampe, Trichard, mais l'arbitre ne peut pas arrêter le jeu sur ça. Ou un départ de crampe peut-être. Allez, Yanis Mergi, il faut faire l'effort. Allez, mets-toi au sol. Une Zlatan peut-être involontaire de Cissé. Mais enfin, il fallait le tenter. Allez, 3e minute de jeu dans le temps additionnel. Toujours 1-0 pour les Girondins. Qui pour l'instant réalisent la bonne opération de la soirée. Andy Carroll au duel. Andy Carroll il saute plus. Yanis Mergi dans la surface de réparation. Frappe croisée. Trop croisée. Yanis Mergi, on l'a vu sur ce coup-là. Mais Yanis Mergi, il aurait pu faire quand même un petit cadeau comme Begré quand même. Je ne sais même pas s'il l'a vu, Steve. Peut-être je crois qu'il n'a pas du tout vu. D'y aller, alors pourquoi pas, ça peut marcher s'il met une frappe plus juste. Mais Dory. Sillard Dory. Gros effort d'Étienne Begré. Bangoura. Vous avez vu que ça fait 2 fois que Bilal Cissé est dans la surface de réparation adverse, et c'est un choix de la part de Gwenaël Corbin que de l'avoir mis devant. Là il bouge plus là. Le joueur athlétique d'1m96, il peut mettre une tête. C'est bien joué ça. On le disait tout à l'heure avec Dio la semaine dernière à Saint-Privé-Saint-Hilaire qui est rentré aux avant-postes. Ça rappelle un peu, vous vous souvenez, Daniel Van Buiten, l'Olympique de Marseille. Je crois que c'est Alain Perrin qui le faisait jouer. Il faisait monter du poste de numéro 5 au poste d'avant-centre sur des fins de match, et il marquait le Belge. C'est Driss Trichard qui est victime de crampes. 94e minute. Allez, 1 minute 30 là. Je pense que ça va être une grosse délivrance pour les joueurs, pour les Girondins. Le virage sud qui chante en chœur, comme très souvent. Le virage nord, via les Northgate aussi. Le fidèle public bordelais, toujours là. Déviation de Carroll, peut-être hors-jeu d'Étienne Begré. Il a anticipé trop vite. Tout à fait. Allez, il faut laisser le ballon. Et Thibaut Sillard, il faut peut-être qu'il joue vite s'il veut. Je ne sais pas si le ballon était arrêté. Non, pas du tout. Mais bon, voilà, d'accord. Il ne faut pas que ça aboutisse. Il n'y a pas de VAR, on rappelle, toujours. C'est 4e division nationale, il n'y a pas de vidéo au niveau de l'arbitrage. Bangoura. On l'a vu très tonique, ce joueur. Il est très très bon. Il perd pas beaucoup de ballons. Non. Bonne conservation de balle. 95e minute. Cédric Ambéré qui a bien défendu malgré tout. Il en reste toujours une. Corner pour Saint-Malo. Peut-être le corner de la dernière chance pour les hommes de Gwenaël Corbin.
Lucas Dori qui va tirer. Ouais, corner entrant du gauche. Ils ont été très dangereux sur les corners. Lassana Diabaté, il a déjà sorti un en tout cas directement tout à l'heure, tiré directement. Attention, peut-être revenir sur sa ligne, Lassana Diabaté. Et le gardien Milan est monté aussi dans la surface. Ah. On n'hésite pas, hein, côté Malouin, Steve. Ouais. Cissé devant, Milan devant. Et c'est fini. C'est terminé. Les Girondins de Bordeaux s'imposent 1-0 face à l'US Saint-Malo dans ce match au sommet de la 25e journée de National 2 et du groupe B surtout. Mission accomplie, Steve. Bon, pas génial dans le jeu, mais efficace, quoi. Non, pas du tout. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on s'attendait à mieux? Le sujet, c'est tenir la victoire. Ils l'ont tenu. Faute aussi aux Malouins de ne pas avoir forcé le verrou. Donc, les Girondins ont fait leur match, n'ont pas été extraordinaires. Mais par contre, ils marquent et ils tiennent. Donc c'est aussi quelque part un enseignement pour les futurs matchs à Bruno Urles. C'est-à-dire que cette équipe qui marque très tôt, qui ne maîtrise pas forcément le jeu, mais qui arrive quand même à tenir. Parce qu'on n'a pas vu non plus beaucoup d'occasions de Saint-Malo. On a vu des situations. On a vu des situations, des coups de pied arrêtés obtenus, mais on n'a pas vu d'action très dangereuse à part une petite frappe, une grosse frappe qui a été angle mort où Lassana a bien mis sa main ferme. Au premier poteau, ouais. Mais sinon, ça manquait quand même de précision. À noter quand même qu'on a vu quand même une très très belle équipe de Saint-Malo qui ce soir n'est peut-être pas récompensée de sa qualité. Par contre, les Girondins ont été récompensés de leurs efforts. Et moi je dirais à l'image de Begré ce soir, parce que Begré qui a quand même été ces dernières semaines pas forcément le joueur qu'on pouvait que apprécier. Là ce soir il a fait un match complet dans l'effort. Ouais. Il n'a pas forcément été précis tout le temps, mais c'est peut-être un match référence pour lui dans la confiance dans les futurs matchs. Ouais, il a été vraiment combatif du début jusqu'à la fin. On a parfois été critique, mais probablement à juste titre avec ce joueur. Voilà, depuis qu'il est arrivé, le tout début c'était plutôt bien, et puis là une petite passe c'était moins bien. Là franchement en termes de combativité il a apporté. Alors Andy Carroll à côté a fait un match sérieux, intéressant, mais peut-être pas dans le registre dans lequel on l'attend habituellement. Ouais, on l'attend quand même encore plus. Une fois, on ne sait pas si c'était les consignes, hein. Peut-être on le saura après le match avec Bruno Irles, on lui posera la question. On attend plus aussi de Diallo sur le côté, on attend plus de percussion, de maîtrise, d'obtenir des fautes très hautes, d'obtenir beaucoup plus de situations, de danger, de créer beaucoup plus de danger dans la défense. J'ai trouvé une défense des Girondins très solide, une cohérence défensive. Et puis Lassana quand même qui tient aussi la baraque quand même derrière.